L'histoire commence par la présentation d'une femme nommée Mae, une mère célibataire qui a déménagé dans la capitale pour gagner sa vie et offrir un avenir meilleur à sa fille unique, Min. Mae était déterminée à tout faire pour que Min n'ait pas à travailler dur dès son jeune âge, comme elle l'avait fait dans le passé. Après un long voyage, Mae arrive dans un appartement rempli de voisins agaçants et bruyants. Alors qu'elle commence à déballer ses affaires, le propriétaire de l'appartement arrive soudainement et lui demande 2 mois de loyer. En plus de cela, le propriétaire semble curieux de sa vie personnelle. Trop fatigué pour répondre, Mae paie immédiatement le loyer, ce qui pousse le propriétaire à partir. Cependant, le propriétaire se met à parler de Mae avec les voisins. Heureusement, il y avait un voisin gentil, un homme nommé Duong. Ils se sont rencontrés dans les escaliers de l'immeuble lorsque Duong a accidentellement bousculé Mae, cassant son aquarium. Malgré cela, Duong a rapidement aidé Mae. Il s'avère que Duong est pianiste solo dans un café chic. Il est aussi connu comme un playboy, car il y a toujours des femmes qui séjournent chez lui. Malgré cela, Duong continue de poursuivre Mae, allant même jusqu'à lui rendre visite à son travail dans un salon de massage. Dans ce salon, Mae travaille en tant que thérapeute et est surnommée Main d'Or en raison de son talent pour satisfaire les clients avec ses massages. Bien que Mae n'offre jamais de massage sensuel. De plus, Mae n'est pas attirée par Duong malgré ses avances répétées, et elle continue de travailler de manière professionnelle. Malgré les multiples rejets, Duong ne se décourage pas et devient encore plus curieux à propos de Mae. Finalement, Duong continue de fréquenter le salon de massage juste pour recevoir un massage exclusif de Mae, la femme de ses rêves. Quelque temps plus tard, Mae est harcelée par ses voisins qui jettent délibérément des déchets devant sa porte. Heureusement, Duong intervient pour sauver Mae et éloigner les voisins malveillants. En plus d'être harcelée par ses voisins, Mae subit également un mauvais traitement de la part d'une collègue. Apparemment, cette collègue est jalouse parce que tous les clients demandent à être massés par Mae, bien qu'elle soit encore relativement nouvelle dans le métier. Malgré cela, Mae leur tient tête en affirmant qu'elle sait que ses collègues offrent souvent des services sexuels aux clients. Mais qu'elle ne souhaite pas ternir davantage la réputation du massage thérapeutique avec de telles pratiques. En entendant cela, les collègues de Mae sont encore plus en colère et tentent de la frapper. Heureusement, un agent de sécurité intervient pour aider Mae. Le soir, la lumière devant l'appartement de Mae s'éteint soudainement. Alors que Mae tente de la réparer, elle est surprise par un homme, également voisin, qui surgit soudainement. L'homme prétend vouloir aider Mae par pitié. Mais alors qu'elle entre pour chercher des outils, l'homme pénètre dans son appartement avec de mauvaises intentions. Heureusement, Duong arrive soudainement et frappe l'homme au visage. Cependant, lors de l'interrogatoire mené par le gardien de l'immeuble, l'homme refuse d'admettre qu'il s'est introduit chez Mae. À la place, il prétend être une victime de violence parce que Duong l'a frappé. Cela rend Duong furieux, ce qui mène à une autre altercation. Après l'altercation avec le voisin, Duong invite Mae dans son café préféré. À ce moment-là, Mae lui explique finalement pourquoi tout le monde pense qu'elle est une mauvaise femme. En entendant cela, Duong lui répond simplement que Mae est juste trop belle et qu'elle n'est pas la femme que les autres croient. Après le dîner, ils ont l'intention de rentrer directement chez eux, mais ils voient que les voisins sont toujours bruyants. Duong invite alors Mae à venir dans son lieu de travail pour s'amuser et passer du bon temps ensemble. Le lendemain, en rentrant à son appartement, Mae reçoit la visite de sa fille Min et de son père. La raison de leur visite est que le père de Mae a encore des dettes dues à ses pertes au jeu et qu'il veut demander de l'argent à Mae pour les rembourser. De plus, il explique que s'il ne paie pas, Min serait en danger. En entendant cela, Mae ne peut plus contenir ses émotions envers son père, qui la dérange souvent juste pour lui demander de payer ses dettes de jeu. Elle est très en colère contre le comportement de son père et ne fait plus confiance à ses promesses d'arrêter de jouer. Mae demande alors à son père de partir après lui avoir donné un peu d'argent. Au même moment, les voisins de Mae espionnent sa dispute avec son père. Heureusement, Min sort pour les chasser. Après le départ de son père, Mae retrouve son calme en voyant sa fille bien-aimée. Comme toute mère et fille, Mae et Min n'hésitent pas à partager leurs histoires. À ce moment-là, Mae voulait que sa fille reste avec elle. Mais Min refuse immédiatement, disant que si elle restait avec Mae, aucun homme ne voudrait s'approcher d'elle. Min espérait simplement que sa mère trouve un partenaire et vive heureuse. En entendant les paroles de sa fille, Mae se souvient de son passé difficile en tant que mère célibataire. Quelques jours plus tard, Min et le père de Mae trouvent un travail grâce à une amie de Mae nommée Dao.
Il s'avère que Dao est l'une des clientes régulières de Mae au salon de massage et qu'elle est considérée comme une petite sœur pour Mae. Donc Mae n'hésite pas à discuter de ses problèmes amoureux avec elle. De son côté, Duong consulte également son ami nommé Hoang au sujet de sa relation avec Mae. Quelque temps plus tard, au salon de massage, Mae se préparait à rentrer chez elle. Mais au moment où elle quittait le vestiaire, la porte ne s'ouvrait pas. Elle découvrit que c'était l'œuvre de 2 de ses collègues qui l'avaient enfermée volontairement par vengeance. Heureusement, Mae était une bonne personne, et il y avait toujours des gens prêts à l'aider. Peu de temps après, le garde de sécurité du salon est arrivé et a réussi à la libérer juste à temps. En fait, le garde se méfiait des 2 collègues de Mae car elle n'était toujours pas sortie du bâtiment, alors qu'elle lui disait toujours au revoir avant de partir. Après cela, Mae éclata en sanglots, triste d'avoir été traitée de la sorte. Ce soir-là, Mae n'avait pas envie de retourner à son appartement et décida de passer au lieu de travail de Duong pour parler de ses problèmes. En écoutant l'histoire de Mae, Duong aborda également la question de leur relation future. À ce moment-là, Duong avoua qu'il avait été surpris au début d'apprendre que Mae avait déjà un enfant. Cependant, cela n'avait plus d'importance pour lui, car il voulait vraiment entamer une relation sérieuse avec elle. Malheureusement, Mae ne semblait pas prête à entrer en relation avec qui que ce soit, craignant d'être déçue à nouveau. En arrivant à son appartement, Mae, toujours un peu ivre, se rendit chez Duong. De façon inattendue, Mae l'embrassa immédiatement, et ils finirent par passer la nuit ensemble. Le lendemain, Mae réalisa qu'elle avait passé la nuit chez Duong et chercha à partir discrètement. Malheureusement, Duong l'a surpris en train de partir. Mae lui dit alors que ce qui s'était passé la veille était de son propre fait, et qu'il n'avait donc pas à se sentir responsable. Cependant, Duong lui répondit que c'était à elle de prendre la responsabilité, car désormais Mae était sa petite amie, et il ne voulait pas être considéré simplement comme une aventure d'un soir. Devant la sincérité de Duong, le cœur de Mae s'adoucit, et elle accepta d'être sa petite amie. Comme 2 adolescents amoureux, ils paraissaient toujours affectueux et profitaient de leurs moments de bonheur ensemble. Finalement, Duong voulut emmener leur relation à un niveau plus sérieux et décida de présenter Mae à sa famille élargie. Lorsqu'ils arrivèrent chez la famille de Duong, Mae fut présentée à une femme qu'il appelait souvent Mamie. Au début, Mae pensa que Mamie était la mère de Duong, car il semblait très attaché à elle. Mais Mae fut choquée lorsque Dao apparut soudainement, et que Duong l'appela maman. Bien que Dao soit sa plus proche amie, Mae se sentit profondément malheureuse en apprenant cette nouvelle. Elle se sentait submergée par les informations sur son petit ami, allant de son statut de fils d'une famille riche avec une maison luxueuse à la véritable identité de sa mère, qui était Dao. Le lendemain, Mae rencontra à nouveau Dao à l'église. En tant que bonne amie et mère célibataire comme Mae, Dao lui conseilla de réfléchir à sa relation avec Duong. En fait, Dao n'interdisait pas Mae de sortir avec son fils, mais elle savait que Duong n'était pas un homme responsable, un playboy qui comptait uniquement sur l'argent de sa mère pour s'amuser. En réalité, Dao avait nommé son fils Duong parce qu'il ressemblait à une chenille vivant toujours dans son cocon. Même à 30 ans, il n'était pas du tout fiable. Peu de temps après, ils reçurent de mauvaises nouvelles concernant l'endroit où Min et le père de Mae travaillaient. Le père de Mae avait causé de nouveaux problèmes en contractant une dette de 20 000 dong auprès d'un prêteur, simplement pour jouer. En apprenant cela, Dao aida immédiatement à rembourser la dette du père de Mae. Se sentant honteuse, Mae rentra chez elle avec son père. En arrivant chez elle, Mae donna tout l'argent qu'elle avait à son père et lui demanda de ne plus troubler sa vie, car elle en avait assez de son comportement, qui ne changeait jamais. Peu de temps après, Duong arriva et demanda pourquoi Mae l'évitait depuis qu'elle avait rencontré sa mère. Épuisée par tous les problèmes dans sa vie, Mae montra à Duong sa famille chaotique. Elle lui demanda ensuite s'il pouvait prendre soin d'elle et de sa famille, sachant que Duong dépendait toujours de l'argent de sa mère. En entendant ces mots, Duong resta silencieux, incapable de répondre. Après cela, Duong alla voir sa mère, pensant qu'elle avait dit quelque chose de mal à Mae. Dao demanda alors à son fils s'il pouvait aider Mae, sachant qu'il n'était pas encore indépendant et dépendait toujours de l'argent de sa mère. Mais Duong se mit en colère, pensant que, finalement, tous les problèmes tournaient autour de l'argent, et accusa sa mère de tout faire dans son propre intérêt. En entendant ces mots, Dao se mit en colère contre son fils, estimant que tous ses sacrifices pour travailler dur et réussir pour son bien étaient vains. Dans sa colère, Dao exigea que Duong rende toutes ses cartes de crédit pour prouver qu'il pouvait réussir sans son aide. Après avoir abandonné sa richesse,
la vie de Duong changea radicalement. Il perdit immédiatement son emploi de pianiste solo dans le café luxueux de sa mère et perdit même son logement, qui fut loué à quelqu'un d'autre. Chaque fois que Duong trouvait un travail, il était souvent licencié parce qu'il n'était pas bon dans ce qu'il faisait. De plus, sa relation avec Mae ne s'était toujours pas améliorée. Pendant ce temps, une voisine de Mae vint à son appartement, l'accusant d'avoir séduit son mari. Au début, Mae voulut se défendre, mais elle choisit finalement de reculer. En partant, elle rencontra une autre voisine, nommée Kiao, qui avait une silhouette séduisante. Kiao conseilla immédiatement à Mae d'être plus courageuse et de tenir tête à tout le monde, car elle méritait aussi de vivre heureuse. Cependant, les problèmes de Mae ne s'arrêtèrent pas là. Au travail, une collègue la gifla soudainement, l'accusant de l'avoir dénoncée pour la faire licencier. Se sentant épuisée et bouleversée, Mae commença à halluciner, terrorisée par des fantômes ressemblant aux personnes qui la harcelaient sans cesse. Mais à ce moment-là, Mae se motiva à se défendre, se souvenant du conseil de Kiao. Mae finit par affronter sa collègue, ce qui provoqua un scandale au salon de massage. Elle décida même de quitter son travail. Incertaine de savoir à qui parler, Mae finit par contacter Duong. Duong saisit alors cette opportunité pour réparer sa relation avec Mae. Il lui offrit même un ensemble de bijoux qu'il avait gagné grâce à son propre travail. En voyant ce cadeau, Mae se sentit triste, car Duong, qui autrefois vivait une vie riche et heureuse, devait maintenant vivre une existence difficile et pénible à cause d'une femme pauvre comme elle. Alors que Duong s'apprêtait à partir, Mae finit par avouer qu'elle voulait ressentir à nouveau ce que c'était d'aimer, même si ce n'était qu'une fois. Sans se soucier de tous les problèmes qu'elle affrontait à ce moment-là. Duong la prit immédiatement dans ses bras et lui dit qu'il ne la quitterait jamais. Ils finirent par partir ensemble, sans se soucier des commérages des voisins. Ce soir-là, Duong et Mae furent invités à dîner chez Dao. En entrant, Mae fut surprise de voir Min également présente. Au départ, il pensait que le dîner était simplement une réunion familiale, et Duong croyait même que Dao avait approuvé leur relation. Cependant, le véritable plan de Dao était de proposer un marché. Si Mae acceptait de rompre avec Duong, elle assurerait l'avenir de Min. Cette proposition choqua Mae, Duong et Min. Peu de temps après, le père de Mae apparut soudainement, ayant été payé par Dao pour révéler le passé de Mae. Cependant, il inventa une histoire, prétendant que Mae était une femme volage qui couchait avec de nombreux hommes, ce qui avait conduit à sa grossesse et à la naissance de Min. En entendant cela, Mae fut choquée, car en réalité, son père l'avait trahi et vendu pour rembourser ses dettes. Cette révélation fit remonter à la surface les souvenirs douloureux du passé que Mae s'efforçait d'oublier. Mae était sans voix, extrêmement bouleversée, incapable de croire que son propre père pouvait l'humilier à ce point. Pendant ce temps, Duong, qui réfléchissait en silence à tout ce qu'il avait appris sur le passé de Mae, finit par parler. Il affirma qu'il se moquait de son passé et qu'il avait toujours l'intention de l'épouser. À ces mots, la famille de Duong s'opposa violemment, menant à une altercation physique entre Duong et son ami Hoang. En rentrant à l'appartement, le père de Mae, furieux, lui demanda pourquoi elle l'avait fait passer pour un méchant aux yeux de sa propre famille, affirmant qu'il avait tout fait pour leur bien. Mais Mae ne pouvait plus tolérer le comportement odieux de son père et s'empara de tout l'argent que la famille de Duong lui avait donné, puis le jeta. Obsédé par l'argent, le père de Mae descendit immédiatement pour le ramasser. Cependant, dans sa précipitation, il tomba accidentellement dans les escaliers et mourut. Quelques jours plus tard, Mae organisa une rencontre avec Duong. Bien que Mae aimait Duong profondément, elle se sentait égoïste de vouloir continuer leur relation. Avec Dao toujours en état critique, Mae demanda à rompre. Duong refusa et lui demanda d'attendre 2 ans, le temps de trouver une solution pour sauver leur relation. Malheureusement, Mae resta ferme et demanda à Duong de promettre de ne pas l'attendre, car elle voulait qu'il avance et vive une vie heureuse, même sans elle. Finalement, ce moment marqua leurs adieux. 4 ans plus tard, bien que Mae ait dû se battre et se relever seule après son pire moment, elle réussit à prouver sa détermination en ouvrant son propre salon de massage. De plus, Min trouva aussi le succès en tant que membre d'un groupe et vivait heureuse avec son partenaire. Un jour, Mae rencontra par hasard Duong, et ils semblèrent impatients de se retrouver et de se remémorer le passé. Peu de temps après, Dao arriva avec une femme qui s'avéra être l'épouse de Duong. À ce moment-là, Mae comprit que Duong avait vraiment tourné la page et qu'il avait choisi de vivre heureux avec sa femme enceinte. En les voyant, Dao avait également fait la paix avec son passé,
et elles se réconcilièrent. En voyant Duong heureux avec sa petite famille, Mae lui avoua qu'elle avait aussi un petit ami. Ensuite, un homme vint la chercher, et elle le présenta comme son petit ami. Cependant, cet homme n'était en réalité pas son petit ami mais son chauffeur privé, car au fond d'elle, Mae espérait toujours pouvoir fonder une famille heureuse avec Duong. À la fin, le destin en avait décidé autrement, car Mae ne pouvait que pleurer et essayer d'oublier son passé, déterminée à commencer un nouveau chapitre de sa vie. Le film se termine sur une conclusion douce amère. Leçon morale de l'histoire. Ne déménagez jamais dans une nouvelle ville sans vérifier si vos voisins sont plus silencieux qu'un concert de rock, et gardez toujours un aquarium de rechange. Car on ne sait jamais quand un pianiste pourrait apparaître.